Salut salut, bienvenue pour un nouveau vlog. C'est la toute première fois dans ma vie de vlogueuse que je vous tiens littéralement à bout de bras parce que j'ai investi dans une espèce de petit truc pour mettre mon téléphone. Avant j'en avais un qui était plus grand et que je pouvais fixer sur quelque chose, mais c'était pas pratique. Là j'aurais pu le poser mais du coup je me suis dit que j'allais faire ça en vrai vlog en mode je vous porte et tout. Vous pouvez voir derrière à quel point je mange mal. Bref. Donc j'avais envie de vlogger aujourd'hui. Là il est tard, hein, il doit être... voilà, il est 18h20, va falloir que je me prépare parce que il faut que je bouge, sinon je vais être en retard et je déteste être en retard. Sachez que si vous êtes une personne qui est tout le temps en retard, je vous hais, comme vous imaginez même pas d'ailleurs. Donc il faut absolument que je me prépare et que je parte à l'heure pour être à l'heure. Voilà. Et aujourd'hui, donc on est samedi, je vous l'ai pas dit, mais j'ai tourné beaucoup de vidéos aujourd'hui. Je pense qu'avant ce vlog-là, il y a au moins un update lecture qui est sorti. Sachez que j'ai tourné 6 updates lecture aujourd'hui, plus une autre vidéo, parce que j'étais très en retard. J'ai lâché l'affaire, c'est-à-dire que je ne rattraperai jamais mon retard sur les updates lecture. Là, les updates lecture que j'ai tournées aujourd'hui, vous allez les voir jusqu'à mi-août, je crois, un truc comme ça. Et c'est des livres que j'ai lus de fin avril à début juin. Voilà, au top, vraiment. Mais je suis trop en retard. En fait, le retard dans mes objets de lecture me permet d'être en avance sur mes vidéos. Dit comme ça a l'air très bizarre, mais ça me permet de... Par exemple, aujourd'hui, j'ai pu tourner plein de vidéos qui sortiront pendant des semaines et des semaines. Ça me permet de prendre de l'avance sur les vidéos. Donc, j'ai lâché l'affaire. Tant pis, vous verrez, vous voyez mes avis 1000 ans après que j'ai lu le livre. C'est pas bien grave non plus, on va s'en remettre en vrai. Je n'ai pas envie de vous parler de mes lectures maintenant parce que je suis pas dans un bon mood. En fait, je voulais trouver et prendre le temps de lire aujourd'hui et j'ai pas réussi parce que j'ai eu plein de trucs à faire en plus des vidéos. Et du coup, voilà, je suis un peu deg, j'ai pas réussi à lire mes livres, mais je vous les montrerai peut-être demain, mais c'est pas sûr parce que du coup, je vais pas me coucher spécialement tôt ce soir. Et j'ai encore d'autres vidéos à tourner demain. Ça va dépendre de ma voix. Bon, je vous avoue que ça va dépendre de ma voix en vrai. Mais je vais essayer et du coup, je vous présenterai les livres que je suis en train de lire demain. Là, je voulais juste ouvrir le vlog en fait. Me demandez pas pourquoi, j'avais envie de le faire là, maintenant, tout de suite. Du coup, je reviens dimanche, il est presque 19h, je commence à avoir faim, il va falloir que j'aille manger d'ailleurs. Comme promis, je vais vous montrer les livres que je suis en train de lire, mais avant, je voulais apporter une petite précision parce que j'ai changé de téléphone. En fait, hier, samedi, j'ai tourné 6 updates lecture, donc 2 le matin et 4 l'après-midi. Et le midi, j'ai reçu mon nouveau téléphone, ce qui fait que les updates lecture de l'après-midi ont été tournés avec mon nouveau téléphone. Et j'avais pas pensé à le faire avant, mais je l'ai fait ce matin. Et effectivement, on voit la différence, ça change au niveau des couleurs, peut-être même au niveau du son, mais j'ai pas trop fait gaffe. Et au niveau du cadrage surtout, c'est-à-dire que le nouveau téléphone prend l'image inversée par rapport à l'ancien, ce qui fait que je suis au même endroit, mais que l'image est inversée, notamment dans les updates de lecture et dans toutes les vidéos que je tourne à mon endroit habituel, là-bas derrière vous, dans ma chambre, devant ma bibliothèque. Et j'ai vérifié avant de tourner ce morceau de vlog, c'est absolument pas fait exprès, je vous jure, mais ce vlog marque le moment à partir duquel j'ai filmé avec mon nouveau téléphone. Je m'explique, les 2 dernières objets de lecture que vous avez vus et les vidéos que vous avez vues avant ont été tournées avec mon ancien téléphone. Et à partir de maintenant, toutes les vidéos que vous verrez, y compris les 4 objets de lecture que j'ai tournées hier après-midi du coup, seront tournées avec mon nouveau téléphone. Franchement, j'ai absolument pas fait exprès, c'est juste que c'est tombé comme ça et qu'hier, quand j'ai reçu mon nouveau téléphone, j'ai juste pas eu envie de continuer à tourner avec l'ancien. J'aurais pu, mais c'était devenu un calvaire de tourner avec enfin de faire quoi que ce soit d'ailleurs avec cet ancien téléphone. C'est pour ça que j'ai changé parce que la batterie était juste insupportable. Je suis pas du tout sur les réseaux sociaux, tout ça, Twitter, Instagram, Snapchat, tout ce que vous voulez, Facebook, je sais pas du tout sur mon téléphone, je suis inscrite sur rien, c'est pas du tout un truc qui me branche. Donc j'ai pas besoin de mon téléphone constamment. Les seuls trucs pour lesquels j'utilise mon téléphone, c'est tourner des vidéos, mais ça je le fais pas tous les jours. De temps en temps, je vais sur Tumblr, mais ça reste rare. Je vous envoie des messages, j'appelle des gens et je joue à des jeux. C'est à peu près tout ce que je fais avec mon téléphone. Et même ça, juste ça, ça devenait un calvaire total pour garder une batterie du début à la fin de la journée. Genre quand j'avais 70% de batterie, je ne pouvais plus ouvrir aucune appli, ça se coupait. Et quand j'avais 50% de batterie, je ne pouvais même pas envoyer un texto. Le téléphone s'éteignait en fait. Donc pour tourner des vidéos, je vous raconte même pas le délire. Enfin bref, c'est pour ça que j'ai craqué et j'en ai acheté un nouveau de ma poche et neuf et sans aucune aide de personne parce que je ne pouvais pas attendre ni mon anniversaire ni Noël. Du coup, tout ça pour vous dire qu'à partir de maintenant, on va avoir ce nouveau cadre, enfin ce nouveau téléphone et cette nouvelle manière de filmer. Ce qui est pas plus mal parce que les couleurs sont mieux et le cadrage est plus facile à faire avec ce téléphone-là. Donc je suis très contente. Voilà, c'était juste pour au cas où ça vous perturbe. Enfin moi ça me perturbe en tout cas au niveau des images et du montage par rapport aux lectures que j'ai tournées le même jour. Donc voilà, comme ça,
ça vous éclaire, c'est nouveau, c'est normal. Et je suis désolée si c'est pas 100% top pour le son. Mais comme avant mon son était pas 100% top, je pense pas que ça change grand chose de négatif en tout cas. Bref, les deux livres que je suis en train de lire actuellement sont devant moi, donc je vais vous les montrer. Le one-shot que je suis en train de lire, c'est Le souffle des feuilles et des promesses de Sarah McCoy. J'arrive jamais à retenir l'ordre dans lequel c'est les mots. Je parle pas français, mais je suis fatiguée, alors vous me pardonnerez. Hein, voilà. De Sarah McCoy, j'ai déjà lu Un goût de cannelle et l'espoir, qui est un livre sur la Seconde Guerre mondiale, et qui est l'un des tout derniers livres sur la Seconde Guerre mondiale que j'ai pu lire, parce que depuis, ça m'insupporte, j'y arrive plus à lire ce genre de livre, c'est quelque chose que je n'arrive plus à faire en fait. Ici, on est dans le Kentucky entre 1897. Attendez, je vérifie. Le livre commence en 1883 et on a une première scène en 1883, mais il démarre vraiment en 1896. Et là, au point où j'en suis du livre, on est en 1899. Donc voilà, ça s'étire sur plusieurs années et on voyage entre le Kentucky, donc un état du sud, et le New York, donc un état du nord. Merci Audrey pour ces points géographiques. Et donc tout ça est important parce que la guerre de sécession est pas très loin et on sent bien les stigmates de ce truc-là. Et donc on va y suivre une jeune femme qui s'appelle Ali et qui est autrice. En fait, son rêve dans la vie, c'est d'écrire des histoires et des livres. Et c'est ce qu'elle commence à faire. Au début, elle se bat pour trouver un éditeur, pour publier, pour écrire parce que c'est son rêve. Et on va suivre aussi, comment il s'appelle lui? Post. Ah oui, c'est ça. Moi, j'ai publié comment il s'appelle. Il s'appelle Post. Oui, c'est son prénom. Hein. P-O-S-T, c'est son prénom. C'est comme ça. Et on va le suivre parce qu'il va aider un peu Ali. Et puis, on va le suivre aussi dans un voyage en Alaska. J'aime vraiment, vraiment beaucoup. Je l'ai commencé il y a un petit moment. J'ai dû le commencer en début de semaine. On est dimanche. Je suis à peu près à la moitié. Mais j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à lire cette semaine. J'ai fait beaucoup de choses. Je suis sortie et tout. Du coup, voilà. Je vais me remettre à la lecture. J'ai essayé d'avancer. Mon objectif ce soir, c'est d'atteindre la page 200. Donc, en gros, il me reste 20 pages à lire. Ça devrait le faire. Voilà. Et le deuxième que je suis en train de lire, je vais plus me retenir, je me suis jetée dessus, c'est La promesse des ténèbres, donc le tome 6 des Vampires de Manhattan, c'est ça, de Melissa de la Cruz. J'ai commencé cette saga il y a très 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 longtemps. Ça doit faire 2 ans que je l'ai commencé, ça doit faire plus d'1 an que j'ai pas lu de livre de cette saga. Tout simplement parce qu'il me restait donc les tomes 6 et 7 à lire et que je ne les trouvais pas d'occasion et qu'ils ne sont plus disponibles en neuf. Autant vous dire que j'ai grave galéré, mais que je les ai enfin trouvés et donc je me suis littéralement jetée dessus. Je suis à la page 70, 71 même. Je l'ai commencé ce matin, donc j'ai réussi à pas mal avancer, je suis pas mal contente. J'aimerais bien atteindre la page 100 ce soir, mais si j'y arrive pas et que je suis trop fatiguée, c'est pas non plus la fin du monde. Vous entendez, ma voix est en train de se barrer. J'ai tout fait pour tourner. J'ai tourné 2 vidéos ce matin et 2 vidéos cet après-midi. Dans les vidéos, ça va, ma voix se barre pas trop, mais voilà, ce sont les stigmates d'hier. Bah voilà. J'ai la voix d'une fille fatiguée, parce que je suis fatiguée. Que voulez-vous? Sinon, pour en revenir à ça, on va suivre principalement Jack, Theodora, Mimi, Minnie, je crois, je sais plus comment elle s'appelle, et Oliver, qui sont certains des vampires, certains pas des vampires. Au tout début du tome 1, certains personnages découvrent qu'ils sont des vampires et vont devoir se démerder avec ce truc-là. Et ensuite, ils découvrent qu'il y a plusieurs personnes qui se sont tuées et tout un délire avec les vampires, les sangs bleus, les sangs d'argent. Enfin, il y a tout un univers qui est mis en place et qui est assez cool. J'aime beaucoup. Le seul reproche que j'ai à faire, c'est que ce sont des livres qui ont été écrits il y a un moment et ça se sent, notamment dans le vocabulaire employé par les jeunes. C'est-à-dire que moi qui ne suis plus dans le coup aujourd'hui, c'est-à-dire que je ne sais plus les mots qu'il faut dire quand t'es jeune, c'est tout et tout. Ça me passe littéralement au-dessus. Je vois que les mots qu'on emploie ici, que les jeunes emploient ici, ne sont pas des mots actuels en fait. Ça se voit, ce sont des vieux jeunes en fait, si vous voyez je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, après ça se lit bien. L'édition que j'ai date de 2011 et je crois que l'histoire se passe dans les années 90, début 2000. Donc ça commence à dater. Mais j'avais qu'une hâte, c'était finir cette saga-là. Et du coup, je voulais absolument le lire maintenant parce que j'ai déjà prévu ma palle pour le mois de juillet et je sais que je ne pourrai pas les lire au mois de juillet. Et vu qu'avant je pars en vacances et tout, je voulais absolument me le caser maintenant. Bref, je blablate depuis beaucoup trop longtemps. Je vais aller manger et je suis pas sûre de vous reprendre demain parce que demain soir j'ai d'autres trucs à faire. Je vous reprends plus tard et je vous dirai quand, au moment où du coup je vous retrouve, on est mardi soir, je viens de manger. Oui, ma vie est passionnante. En fait, je vais vous raconter ma journée d'hier parce que ma journée d'hier a été extrêmement merdique. Hein, voilà. Avant, d'ailleurs, je viens d'y penser, je sais pas pourquoi. Voilà, ça c'est quand je suis maquillée. Voilà, la différence est pas ouf hein, parce que je mets pas de fond de teint, je sais pas quoi, correcteur de ouf, machin. Moi, voilà, donc voilà.
me voyez, je suis absolument pas maquillée dans aucune de mes vidéos. Les seules vidéos dans lesquelles je suis maquillée, c'est mes vlogs. Ce qui est à peu près l'inverse de toutes les youtubeuses, booktubeuses que je connais. Mais c'est pas grave. Bref, ma journée d'hier. Ma journée d'hier a été extrêmement compliquée. Et extrêmement merdique. En vrai, au boulot, ça a déjà très très mal commencé dès le matin, puisque j'étais... Donc pour rappel, pour ceux qui n'auraient pas suivi dans les précédents vlogs, je travaille dans une entreprise et je fais principalement 2 activités. Et donc là, j'étais sur une activité. C'est l'activité la plus complexe que je fais, mais c'est aussi celle que je préfère faire. Et là, dès le matin, j'avais un truc que j'arrivais pas à faire. Du coup, je vais voir le... Je sais pas si ça s'appelle un référent. Et en gros, c'est le gars qui est juste au-dessus de moi et qui est chargé de gérer plein de trucs dans le service. Et en plus, de m'aider, de répondre à mes questions et à la question des collègues qui en ont aussi. Donc, je vais le voir et je lui dis, voilà, j'y arrive pas, ça marche pas et tout. Et là, il me dit, ah, mais ça, on n'a jamais fait, j'ai jamais vu, je sais pas comment je fais. Je sais pas comment on fait. Ah, fort bien. Donc, je vais voir ma chef. Et elle me dit, oui, il faut aller voir machin, bidule le truc. Sauf que moi, je sais pas qui c'est, machin, bidule le truc, en fait. Du coup, j'essaye de lui expliquer que je sais pas qui c'est. Et elle me dit, genre, mais il passe tout le temps, tu le vois. Ouais, mais en fait, il y a genre 50 personnes qui passent à peu près tout le temps. Moi, je sais pas les prénoms de chaque personne, en fait, tu vois le délire. Du coup, j'ai fini par faire tout le service, tous les autres services pour essayer de trouver le gars. Elle m'a amené, elle m'a aidé, tout ça. On a trouvé la bonne personne, j'ai demandé pour qu'au final, la dame, enfin la personne me réponde oui, oui, c'est bien à nous de faire, et que ma chef me dise ok, c'est à eux, mais du coup, c'est à nous qu'il faut qu'on demande l'accord pour être sûr qu'ils veulent qu'on fasse comme ça. En gros, ça m'a pris un temps infini pour un truc que j'ai même pas pu déclarer avoir fait. Voilà. C'est-à-dire que dans mon temps, parce que chaque soir, on déclare ce qu'on a fait dans la journée et c'est calculé. Alors, je sais pas à quel point ma chef regarde ça et à quel point elle piste les gens, j'en sais strictement rien, franchement. Mais je dois déclarer, j'ai fait tant de trucs. Sachant qu'un truc, ça prend tant de temps en moyenne, elle te calcule combien en gros t'as travaillé dans la journée. Quoi. Et donc là, j'ai perdu un temps infini pour un truc que je n'ai pas fait, que j'ai pas pu déclarer en fait. Donc j'étais ravie. En plus de ça, vers 3h30, je crois, un truc comme ça, j'ai pris un dossier suivant, parce que c'était le dossier qu'il fallait faire, et en fait c'était un bordel. J'avais besoin de quelqu'un pour être sûre de ce qu'il fallait faire, de ce qu'il fallait pas faire, de ce qu'il fallait demander, pas demander, machin, tout ça. Sauf que le référent, toujours le même, parce que ils sont 2, mais la deuxième elle est en vacances. Du coup, c'était que lui. Il me disait non mais là c'est plus l'heure, c'est trop tard, parce qu'à 16h on doit arrêter ce truc-là. Du coup, il me dit bah c'est pas grave, on fera demain. Demain, c'est-à-dire aujourd'hui. Mais je vous raconte ça juste après, on va rester dans l'ordre chronologique. Ensuite, le soir, parce que c'est pas fini, hein, ma journée merdique continue. J'ai envie de vous raconter, ça va me détendre un peu. Le soir, j'avais décidé d'aller à Primark, parce qu'en fait, le soir, je devais rejoindre des potes pour manger après. Et du coup, je me suis dit, comme d'hab, j'ai pas le temps de rentrer chez moi pour après aller rejoindre. Surtout que là, il y avait des bouchons et tout, c'était le bordel. Donc, je me suis dit, je vais aller à Primark. Parce que pour ceux qui ne sauraient pas, j'habite à vers Bordeaux, hein, dans le grand arrondissement de Bordeaux, si vous voulez, la grande banlieue de Bordeaux, même si ça s'appelle pas une banlieue en vrai, mais bref. Et on n'avait pas, dans le sud-ouest, il n'y avait pas de Primark, on n'est pas, nous on n'a pas de Primark. Donc là, il y en a un qui a ouvert, je crois qu'il a ouvert pendant les vacances de Pâques, un truc comme ça. Pas très loin des vacances de Pâques. Enfin, les vacances de Pâques de notre zone, hein, évidemment. Donc ça a fait un moment, sauf que je voulais laisser passer l'espèce de grosse vague qui est allée, évidemment, parce que c'est nouveau, tout le monde y va, ça vient d'ouvrir, blablabla, tout ça. Et je me suis dit, j'allais y aller ce soir. J'ai un peu crié là, je suis un peu énervée ce soir. Bref, pardon. Et donc, je me suis dit, j'allais y aller. Et en fait, j'ai été extrêmement dégoûtée parce que sur le magasin qu'il y a à Bordeaux n'est pas l'image que j'avais de Primark et c'est pas ce que je voulais trouver là-bas. À savoir que, l'image que j'avais de Primark, c'est des vêtements, j'avoue, un peu, du maquillage et surtout des produits dérivés, du genre des Funko Pop, des coussins, des draps, pas des draps, mais des genres des chaussettes, des trucs, des tasses, des trucs comme ça. Et donc, je me suis dit, je vais y aller, je vais regarder ce qu'ils ont et tout, ça va être cool. 99% du magasin, c'est des fringues. Mais genre des fringues que tu peux trouver n'importe où. Genre des basiques, genre mon t-shirt là, je suis sûre, il est là-bas, tu vois. Je mais en fait, c'est pas ça que je veux. Il y a un micro-rayon avec 2 coussins et 3 tasses qui se battent en duel avec genre une tasse Disney, un coussin Harry Potter. J'ai vaguement hésité de m'acheter un coussin Hufflepuff. Non, pas Hufflepuff. Ravenclaw. Sauf que déjà de 1, franchement j'étais dégoûtée, donc j'avais la flemme d'acheter, il y avait un peu la queue aux caisses, et surtout ma chambre, c'est visible derrière moi dans les vidéos, elle est majoritairement rouge et grise, et c'est pas vraiment les couleurs de Ravenclaw. Et là vous allez me dire, mais t'avais qu'à prendre le coussin Gryffondor. Ouais mais non en fait, moi je suis Ravenclaw, du coup ça n'a pas d'intérêt. Enfin bref, j'étais dégoûtée. Après ça, parce que ma soirée est pas finie, hein, vous êtes prêts? Ma soirée est pas finie. J'avais encore un peu de temps, parce que malgré les bouchons, que je m'étais tapé pour ceux qui connaissent, le Primark est à Bordeaux-Lac. Moi, je travaille à côté de l'aéroport. Mérignac, aéroport, Bordeaux-Lac, entre 17 et 18h, c'est juste le bordel. Vraiment. Donc j'ai galéré de ouf pour y aller. Mais malgré ça, il me restait du temps avant de rejoindre mes potes pour manger.
Donc je me suis dit, c'est pas grave, je vais me détendre, je vais aller faire un tour à la Fnac, ça va être fun. Ben, en fait, non. Je suis extrêmement difficile en livre neuf et que ce soit en Cultura à la Fnac ou librairie indépendante de livres neufs, je suis extrêmement exigeante parce que si je vais dans une librairie ou dans un magasin qui vend des livres neufs, c'est de un parce que je veux un livre spécifique et de 2 parce que je veux le trouver en état nickel. Le truc, il est neuf, il n'est pas question qu'il soit écorné, plié, qu'il y ait une tache, une espèce d'étiquette dégueulasse. Non, il est neuf, le truc, je le veux nickel. Je n'ai pas trouvé. Évidemment, enfin, si j'ai pris un tout petit livre que vous verrez dans pas très très longtemps parce que je le mettrai dans ma palle du mois de juillet. J'ai peut-être parlé beaucoup trop vite là. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, j'ai dit que j'avais acheté un livre, un tout petit livre, que je vais rajouter à ma palle du mois de juillet et que vous verrez prochainement. Voilà, c'est peut-être compréhensible pour la majorité des gens comme ça. Je vous ai dit, j'essaye de faire des efforts en vlog, mais là je suis énervée. Du coup, je galère un peu à faire des efforts pour parler doucement. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref. Du coup, j'ai failli acheter The Hate to Give de Angie Thomas, qui est un livre a priori féministe, tout ça, que j'avais envie de lire que j'ai envie de lire depuis qu'il est sorti. Mais j'ai un peu peur parce que tout le monde a dit que c'était bien, que c'était ouf et tout, et moi j'ai un peu peur d'être déçue, du coup. Mais j'avais envie de l'acheter, il était à la Fnac, sauf qu'il y avait, je crois, 3 ou 4 exemplaires. Il y en avait un qui était plié, un qui était corné, et 2 qui avaient une étiquette dégueulasse. Donc moi non, j'achète pas un livre neuf comme ça, je suis désolée. Autant galérer à retirer les étiquettes des livres d'occasion, ça ne me dérange pas. Autant sur un livre neuf, il est hors de question que je fasse quoi que ce soit en fait. Oui, j'étais de mauvaise foi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ensuite, c'est pas fini, c'est presque fini, mais c'est pas fini. Ensuite, on est allé donc manger au Burger King, qui est pareil, juste à côté, à Bordeaux-Lac, tout ça. On n'y avait jamais été, du coup on s'est dit que ce serait cool, parce qu'il y en a un dans le bord de centre, pour ceux qui se situent. Là, j'y avais déjà été, mais dans celui-ci, j'y avais jamais été. Et franchement, c'était dégueulasse, en vrai, mais vraiment. Genre, j'ai pris le truc le plus basique du monde, et j'ai pris un double cheese. Il y avait tout sauf du fromage là-dedans, en fait. Enfin, il y avait peut-être du fromage, mais ça avait pas le goût de fromage, en fait. Moi, si je prends un double cheese, c'est juste pour avoir un steak avec du fromage. C'est tout ce que je demande. J'ai pas besoin que tu me rajoutes de je sais pas quoi pour donner un goût, une sauce. Non, 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 non. Je pense qu'à trop vouloir faire mieux que McDo, ben en vrai, c'est dégueu. Voilà. Parce que si je veux un hamburger mieux que McDo, je vais dans n'importe quel resto et je prends un hamburger en fait. Enfin, ils font des hamburgers dans les restos normaux aussi. Hein. Donc voilà, franchement, ça m'a énervé. Je suis rentrée hier soir, j'étais dégoûtée, mais j'ai une puissance vraiment magique. Et du coup, aujourd'hui, j'ai fait la deuxième activité que je fais parce qu'en fait, on est deux à savoir faire les deux. Enfin, on est deux CDD. Et comme c'est des activités faciles à apprendre, c'est par ça qu'on a commencé. Et du coup, on laisse le travail un peu plus compliqué et qui demande beaucoup plus de formation aux gens qui travaillent là tout le temps et qui savent faire. Et nous, on est deux et on alterne. Donc, on fait un jour sur deux les activités. Du coup, là, je suis passée sur l'autre activité ce matin. C'est pas mon activité préférée, comme je disais tout à l'heure, mais en fait, c'est le genre d'activité ultra importante pour la suite. C'est le premier truc qu'on fait quand on a les dossiers, donc c'est hyper important de le faire. Mais au moment où tu le fais, c'est pas passionnant en fait. Tu vois? Je veux dire. Oui. Et en fait, j'ai eu tellement de dossiers à faire aujourd'hui, enfin à prendre aujourd'hui, que j'ai pas pu reprendre le truc de l'autre activité d'hier. Ce qui fait que j'ai dû aller voir le fameux autre CDD que j'aime bien d'ailleurs, et lui dire, bah voilà, ça c'est un peu le bordel, c'est un peu la merde, mais j'ai pas le temps de le faire. Est-ce que tu peux le faire? Parce que c'est ton activité aujourd'hui. J'aime pas faire ça. Surtout, j'étais tellement débordée qu'au final, c'est lui il a fait ça pour moi. Parce qu'il est très gentil, très cool, tu vois. Et ensuite, il m'a aidé sur l'activité que moi j'ai fait aujourd'hui parce que j'étais débordée. Enfin bref. Et pas fini, parce qu'en ce moment, je suis dans une période où il m'arrive que des merdes, enfin que des merdes. Que des petits trucs, vous savez, le genre de petits trucs relous qui vous énervent en fait. Je sais pas si ça vous arrive à vous aussi. Bref, ce soir, je suis. Ce soir, je vous jure que c'est vrai. J'arrive à ma voiture, je monte dans ma voiture, je sors de ma place de parking c'est un parking privé pour la société où je travaille, hein, on voit clair. Je sors de ma place, c'était bouché quoi. Le parking était bouché, les gens, mais vraiment. Et donc, je laisse passer une voiture, deux voitures. Au bout d'un moment, je me dis, mais en fait, c'est quoi ce délire? En fait, ce qui m'a énervé de un, c'est que je laissais passer devant moi des gens qui avaient atteint leur voiture après moi. Ça m'a saoulé, vraiment. Parce que moi, je suis. En fait, si vous voulez, c'est un grand parking. Et donc, je suis à une entrée. Et moi, je suis à l'autre bout de l'entrée. Ce qui fait que pour ressortir, bah, il faut que je traverse tout le parking. Au top. Et en plus de ça, mon cerveau, il a réfléchi un peu plus loin. Ça date d'avant que j'arrive, ça. Il y a eu une espèce de gros bordel, de gros délire, des gens qui se sont plaints. Parce qu'en fait, nous, donc on est en bâtiment, donc on est au fond. Et on embauche très tôt. Nous, on peut embaucher entre 7h et 7h30 dès le matin. Alors, pas moi spécifiquement, parce que dans mon service, c'est pas possible, mais il y a d'autres services dans lesquels c'est possible. Donc les gens, ils arrivent tôt et ils se garent le plus près du bâtiment. Enfin, je veux dire, c'est logique, tu vois. Sauf que quand nous, on se gare le plus près du bâtiment, les bâtiments qui sont à côté de nous, et ben quand ils arrivent à 9h, ils n'ont plus de place. Donc les gens, ils ont râlé.
Et donc nous, maintenant, on est obligé de se garer derrière le bâtiment et donc de devoir faire tout le tour du bâtiment à pied pour rentrer dans le bâtiment pour que ces messieurs dames qui arrivent à 9h aient une place pas trop loin de leur entrée, voilà, tout ça. Et donc là, je me suis rendu compte que j'étais en train de laisser passer devant moi non seulement des gens qui avaient atteint leur voiture après moi, mais en plus des gens qui me saoulaient et à cause de qui je devais me garer à l'opposé de l'entrée de mon bâtiment. Parce que pour vous dire à quel point c'est relou, genre c'est comme si là où je suis assise, il y avait mon entrée de bâtiment, et juste en fait genre à 2 mètres, il y a une ligne de parking, tu vois, ou avec des places, et ben là, on n'a pas le droit de se garer. C'est devant notre bâtiment, mais là, on n'a pas le droit. Bon, en vrai, il y a des gens qui le font. Parce qu'il faut pas déconner non plus, mais voilà, je trouve ça hyper relou, ça m'a énervé dès la sortie du boulot. C'était au top. Mais, en rentrant, j'ai trouvé ça. Du coup, je me suis dit qu'après vous avoir raconté tout ça, j'allais ouvrir ça avec vous. C'est pour ça que je ne l'ai pas ouvert. En vrai, j'ai un peu touché, parce que j'ai commandé pas mal de... J'ai un peu touché, ça a l'air bizarre comme phrase. Bref, j'ai commandé pas mal de livres ces derniers temps. C'est un truc que je faisais rarement avant, mais là, en fait, il y a certains livres que je ne trouve pas d'occasion, et ça m'a juste grave saoulée. Donc, j'ai fait plusieurs petites commandes. Et au vu du toucher, je sais ce que c'est. Bon, je vais couper le moment où je joue, parce qu'il y a un gros scotch et que je vais galérer. Et je vous montre le livre après. Bon, bah j'ai détruit l'enveloppe. Voilà, comme ça vous voyez même plus mon nom, c'est pas plus mal. Et c'est trop bien fait, on dirait un swap. J'ai jamais fait de swap de ma vie, mais dans tous les swaps, il y a des trucs comme ça emballés et tout. Et là, on dirait un swap. Ce qui fait que on sait toujours pas ce que c'est. Ah, c'est pas celui du tout que je croyais, mais c'est trop bien du coup. Donc, c'est Les Mondes d'Ewilan, l'œil d'Otolep de Pierre Bottero. Je crois que c'est le tome 2. Parce que je me suis commandé toute la trilogie. J'ai lu La Quête d'Ewilan, donc la première trilogie de Pierre Bottero. Et là, c'est Le Monde d'Ewilan. C'est Les Mondes d'Ewilan. Franchement, depuis que j'ai lu la Quête d'Ewilan, je ne vois plus aucun tome des Mondes d'Ewilan dans l'édition dans laquelle je l'ai commencé. Parce qu'évidemment, la meuf est relou. Elle peut pas se contenter d'avoir chaque trilogie dans une édition, enfin chaque tome de chaque trilogie dans la même édition. Non, il lui faut les 9 tomes des trois trilogies dans la même édition du début à la fin. La meuf est relou. Et ça, je crois que c'est le tome 2. Attendez, je vérifie parce que je suis en train de vous raconter des... Ah mais c'est pas écrit. Je suis en train de vous raconter des conneries, mais c'est pas écrit en fait. Il y a une carte, voilà. Je vous montre une carte si vous voulez. Si vous connaissez pas Ewilan, franchement, je vous conseille cette saga. J'adore cette saga. Si, c'est ça, c'est le tome 2. Regardez, c'est écrit. Je sais pas si vous avez vu parce que là actuellement je vois rien. Et je vous ai montré que c'était le tome 2. Hein. Voilà. Donc je disais, si vous avez jamais lu Ewilan, je vous conseille cette saga. Donc c'est composé de 3 trilogies. La quête d'Ewilan en 3 tomes donc. Les mondes d'Ewilan en 3 tomes donc. Et Elana, je crois que c'est en 3 tomes donc. Alors Elana est un petit peu à part. Mais quand on a lu la quête d'Ewilan, en tout cas parce que j'ai pas encore lu les mondes d'Ewilan du coup, on a rencontré Elana et on a envie ou pas de lire la trilogie. J'ai déjà je crois que j'ai déjà 2 tomes de Elana que j'avais trouvé dans cette même édition et tout, du coup je les avais pris. Et c'est pour ça en fait ça me saoule d'avoir ça me saoule d'avoir des livres dans la palle que j'ai envie de lire mais que je peux pas lire parce qu'il faut que je lise ceux d'avant. Ça me gave. Donc je me suis dit, Osef, je les commande. Bon, je suis un tout petit peu deg parce que le dos est plié, mais en vrai je l'aurais acheté comme ça de case parce que ça fait tellement longtemps que je le cherche que je l'aurais pris comme ça. Même si le dos est cassé et que c'est pas top. Enfin, il est pas cassé, il est plié. Bref, ça fait 1000 ans que je blablate. Ce vlog doit durer 50 ans. Donc je vais arrêter de blablater maintenant. Je vais aller boire un café. Et ensuite, je parle pas de mes lectures aujourd'hui parce que j'ai pas beaucoup avancé hier. Hier, j'ai lu 59 pages. C'était une journée de merde, je vous l'ai dit. Donc voilà. Aujourd'hui, je vais essayer d'avancer un peu plus. Mon objectif, c'est de finir je sais pas où il est. Il est parti. Je l'avais tout à l'heure parce que je l'ai eu, mais il est disparu. Mon objectif, c'est de finir le Sarah McCoy vendredi soir. Donc, après-demain. Je crois mardi. C'est ça. Bref, je suis fatiguée et si je continue à blablater, ce vlog va durer une demi-heure. Et même si je peux y uploader plus vite maintenant, c'est pas une raison pour faire des vidéos de 50 ans. Bref, j'espère que ma vie un peu pourrie cette semaine vous a plu. Hein, voilà. Si je vous ai détendu et que vous avez passé un bon moment, c'est bien. Hein. Sachez que vous n'êtes pas les seuls à avoir des vies de merde si c'est votre cas. Et si c'est pas votre cas, profitez-en bien. Bref, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.